Dans le livre de Ruth, chapitre 1, la Bible nous relate cette histoire de l'homme d'Elimelech. Après un moment de famine qui est survenu au pays de Juda, il va s'en aller avec toute sa famille pour un séjour au pays de Moab. Arrivé au pays de Moab, Elimelech va mourir. Après quoi, ses deux fils, Machlon et Kiljon, vont prendre deux femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ici, par la grâce de Dieu, j'aimerais te parler sur 5 principes pour un parcours d'une personne ambitieuse. Lorsqu'on parle d'un parcours, en soi, on voit les ambitions que la personne peut se fixer au cours d'une année, au cours d'une journée, qu'un couple peut avoir, qu'une personne peut avoir dans ses projets, dans son ministère, afin que le Seigneur lui fasse grâce et d'aboutir à ses projets. La première des choses que nous devons tirer l'œil est que, au pays de Moab, ces pays étaient d'origine de l'inceste qui eut lieu entre Lot et ses filles. Pourquoi? Parce que après qu'ils eussent sorti dans Sodome et Gomorrhe, voilà, il n'y avait plus d'hommes pour les marier. Et ces filles vont se dire, enivrons notre père, afin que notre père nous donne la descendance. Et après quoi, nous avons connu l'histoire de Moab au travers de l'inceste qui eut lieu. Autrement dit, les pays de Moab avaient des problèmes de ses origines. Et d'où les fils d'Elimelech ne pouvaient pas ensemencer les deux filles moabites. Pourquoi? Parce que ces fils n'avaient pas de semences dans leurs entrailles. Et donc ne pouvaient ensemencer ni Ruth tel que Orpa, n'était que le père. Pourquoi j'ai dit qu'elle n'était que le père? Parce que c'est le père, l'autre, qui a commencé à ensemencer ces deux filles. Regardez la chose. Malgré que ces pays de Moab avaient des problèmes des origines, il a fallu qu'un père vienne ôter ces problèmes, qui a connu des morts. Et cet homme qui est venu ôter cette malédiction devait sortir de la famille d'Elimelech. Raison pour laquelle Boaz est venu étant comme lui le véritable Christ pour ôter la malédiction des origines de Moab. Ainsi, j'ai pris que le Seigneur puisse également ôter toute malédiction de tes origines qui peut te réclamer. Arrivé au pays de Moab, la sœur Orpa va se décourager et va retourner vers son peuple. Orpa, c'est le type de personnes qui sont prêtes à lâcher prise après avoir fourni quelques efforts. Vous savez qu'il y a de ces gens, après un moment de persécution dans le mariage, après un moment de persécution dans le business, après un moment de persécution dans le ministère, ces personnes sont prêtes à lâcher prise. Ainsi, Orpa a pu lâcher et elle est retournée vers son peuple au lieu d'avancer avec sa belle-mère Naomi. Pourquoi? Parce que Orpa, c'est le type de personnes qui sont prêtes à lâcher. J'ai pris que dans tes projets, que dans tes ambitions, que tu ne marches pas avec des personnes au type d'Orpa qui sont prêtes à lâcher prise. Par contre, Naomi était une personne qui a fait approcher Ruth. Pourquoi? Parce que Ruth avait avancé. Et alors, au travers de ces caractéristiques de la sœur Ruth, je vais devoir te parler sur 5 principes d'une personne ambitieuse. La première des choses est que la sœur Ruth avait fait preuve de courage. Vous savez, il y a certaines choses dans la vie qui ne nécessitent pas que la prière pour les résoudre, puisque la prière ne résout pas tout. Si la sœur Ruth n'avait pas fait preuve de courage, on n'allait pas parler d'elle comme je suis en train de te le parler aujourd'hui. La sœur Ruth a pris tout son courage afin d'avancer avec Naomi. L'onction que Élisée était en train de chercher auprès d'Élie ne devait pas venir que par la prière.
cette onction devait également venir en faisant preuve de courage. Vous vous imaginez Élie qui dit à son fils Élisée, pendant que je serai en train de monter, garde les yeux fixés sur moi. Il y a eu des tourbillons, ça nécessitait le courage. Alors mon frère, prends le courage dans la vie. Réunis toutes tes forces et sois courageux. Tu verras que certaines portes te seront ouvertes, non pas parce que tu parles la langue, non pas parce que tu as eu des diplômes, mais parce que tu es courageux. C'est pourquoi on parle de Ruth, parce que Ruth a fait preuve de courage. La deuxième des choses est que la sœur Ruth s'était attachée à une bonne personne. Sans prophétie, sans révélation. Si tu t'es attaché à une mauvaise personne, quel que soit tes savoir-faire, je peux te rassurer que tu n'iras pas très loin. Si on peut parler aujourd'hui de Ruth, c'est parce que Ruth s'était attachée à une bonne personne qui était Naomi. Qui est le Naomi de ta vie et qui est le Ruth de ta vie? Aujourd'hui, dans des entreprises, on parle des chrétiens étant comme des personnes qui ne travaillent pas trop, qui n'ont pas une bonne endurance. Pourquoi? Parce que nous voulons trop prier. Nous voulons penser à ce que la prière puisse résoudre tout. Certaines choses nécessitent que tu t'attaches à une bonne personne. Qui est la personne qui est autour de toi? Est-ce cette personne? Pense à ce que tu évolues comme tu les sous-entends. Si Naomi était une mauvaise mère envers Ruth, on n'allait pas parler de Ruth aujourd'hui. Alors fais gaffe avec toutes les personnes que tu approches autour de toi dans tes business, dans ton ministère, dans tes projets, afin d'aboutir à ce que tu es en train de vouloir toucher cette année. La troisième des choses que nous remarquons du côté de la sœur Ruth, c'est que la sœur Ruth avait la détermination de marcher avec Naomi. Wow, j'aime ça. Imaginez-vous qu'après que Ruth ait perdu d'abord son beau-père et qu'il ait perdu son mari et elle a perdu le frère de son mari. Mais la sœur Ruth dit à Naomi, là où tu mourras, moi j'y mourrai aussi. Et donc, cette sœur était déterminée de marcher avec Naomi. On ne peut pas parler de la détermination si le courage ne fait pas preuve, puisque la détermination vient après le courage. C'est lorsque le courage monte et le courage engendre la détermination. Mon frère, sois déterminé dans tes objectifs. La détermination peut faire à ce que tu décroches les choses que les études ne peuvent en aucun cas faire. La détermination que tu auras dans ton ministère peut faire à ce que tu touches des choses que tes connaissances ne peuvent en aucun cas t'apporter. Et donc, sois déterminé de marcher avec Dieu. Sois déterminé d'avancer malgré les persécutions. Sois déterminé d'avancer malgré les critiques. Sois déterminé d'aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu trouves la chose que tu t'es fixée avec le Seigneur. Gloire au Seigneur. La chose que nous remarquons par la suite en quatrième position, si aujourd'hui on parle de la sœur Ruth, c'est que cette sœur avait la révélation des dieux de Naomi. Ah oui, ça c'est très important. Imaginez-vous que Ruth pouvait dire à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Autrement dit, Ruth avait compris que le Dieu que priait Naomi était le véritable. Gloire au Seigneur. Certaines choses, afin que tu les touches, ça demande à ce que Dieu te révèle l'état d'âme de la personne qui est tout autour de toi. Certaines choses nécessitent à ce que tu comprennes que ton partenaire partage la même spiritualité avec toi. Et là, tu toucheras tes objectifs. En dernière position, ce que nous remarquons chez la sœur Ruth, c'est que la sœur Ruth avait de l'amour envers Naomi. Oh Seigneur. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui peuvent marcher avec nous par hypocrisie, qui peuvent être autour de toi parce que tout va bien. Puisque imaginez-vous ce qui est fait que Elimelech aille habiter
dans le pays de Moab, c'est parce que la famine était survenue dans son pays. Et après que Naomi ait pris connaissance que Dieu avait de nouveau visité son pays, Naomi a pris la décision de retourner. Il y a des personnes qui seront avec toi parce que tu es visité par l'Éternel financièrement. Il y a des personnes qui t'approcheront parce que tout est classe, tout va bien. Mais attention, les personnes hors pas finiront toujours par retourner. Mais les personnes riches avanceront avec toi même lorsque tu ne seras plus visité financièrement. Une chose que j'ai toujours remarqué, lorsque le père de Samson demande à son fils, pourquoi tu veux épouser cette fille? N'y a-t-il pas d'autres filles dans notre pays? Parmi tes frères, n'y a-t-il pas de filles que tu peux prendre en mariage? Que tu ailles prendre cette fille qui est incirconcis. La raison que Samson pouvait trouver comme argument d'avancer à son père, Samson dit, prends-la pour moi, car elle me plaît. Autrement dit, la relation amoureuse, le mariage de Samson et sa femme ne reposait pas sur l'amour, ça reposait sur le plaisir. Dans le plaisir, il n'y a pas l'amour. Dans l'amour, il y a le plaisir. Lorsque ta foi envers Dieu, lorsque ton mariage envers Dieu est basé sur le plaisir, sache qu'un jour, les choses qui te plaisent finiront par disparaître. Ainsi, Samson a pu trouver comme argument de dire à son père, elle me plaît. Et non parce que je l'aime, mais parce qu'elle me plaît. Il y a des personnes qui seront avec toi puisque tu leur plaises. Il y a des personnes qui t'approcheront parce qu'ils trouvent du plaisir chez toi. Les jours que les choses qui les attirent ne seront plus, ces personnes retourneront. Alors, mon frère et sœurs, j'ai prie que Dieu te fasse grâce. Je prie que Dieu te révèle, afin que tu puisses aboutir à tes ambitions. Cette année, tu dois décrocher les choses que tu t'es fixées avec Dieu. Cette année, vous devez toucher les choses que vous vous êtes fixées dans le couple, que vous vous êtes fixées dans votre relation. Ces 5 choses, si elles ne peuvent pas t'aider, même une d'elles peut être importante. Alors fais gaffe et prie le Seigneur avant toute chose. C'était votre serviteur, Dr Setou Moukadi, l'esclave du peuple qui vous aime. Soyez bénis.